En tant que directeur national adjoint de l'enseignement technique et professionnel, alors je suis très content au nom du directeur national de l'enseignement technique et professionnel, au nom du ministre de l'Éducation nationale. Donc vraiment, c'est avec plaisir que nous recevons ces véhicules. Alors nous savons que dans ce programme, le ProSège, la direction nationale de l'enseignement technique et professionnel intervient sur plusieurs plans. Nous avons à faire des redimensionnements de nos structures de formation professionnelle et dans ce cadre, nous aurons à faire des missions. Je crois que ces véhicules nous permettra en tout cas d'aller sur le terrain, de mener à bien les tâches qui nous seront confiées. Et en tant que direction nationale, un service de l'éducation nationale, je crois que ce véhicule va être aussi un appui à la mise en œuvre de beaucoup de nos activités. Nous sommes très reconnaissants au ProSège et nous disons donc merci au ProSège, à la Banque mondiale et j'espère qu'au bout de 5 années d'activité, nous allons avoir des résultats très probants et pour l'avancement de l'enseignement technique et professionnel au Mali. Moi, je me réjouis beaucoup parce que je dirais que le ProSège est venu à point nommé. Nous avions un problème criard de logistique. Le coordinateur du ProSège le sait, puisqu'il était encore le directeur national de la formation professionnelle. Nous étions obligés, quand nous partions en mission, d'emprunter les véhicules de transport et dans quelles conditions. Et donc, avec l'acquisition de ces véhicules, je crois que c'est une aubaine, ça va nous enlever une grosse épine des pieds. Et du coup, vraiment faciliter le déplacement de l'ensemble du personnel à travers l'acquisition de ces véhicules. C'est pourquoi j'ai dit, vraiment, je remercie le projet pour un départ et je ne peux que m'en réjouir. Je suis un homme vraiment comblé. Bon, le ProSège sait très bien que nous, chez nous, on a des dispositifs sur lesquels nous travaillons et nous avons des compétences en la matière. Le ProSège envisage de former des jeunes, c'est le développement des compétences et l'emploi des jeunes. Nous, c'est déjà dans nos missions la formation professionnelle sur l'ensemble du territoire. Et donc, nous avons plusieurs dispositifs. Nous avons le tutorat, nous avons la formation continue, nous avons la formation de type dual que nous animons avec le FAFPA. Et nous avons les unités mobiles de formation. Nous avons tout un dispositif qui permet au moins l'insertion des jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas de former les jeunes, il s'agit de les insérer aujourd'hui. Et ça, c'est très important de le signaler ici. Le ProSège vient à point nommé pour nous appuyer financièrement et pour atteindre nos objectifs que nous nous fixons chaque année. Le projet rentre dans sa phase active et au-delà des véhicules, c'est un renforcement de ces structures pour nous aider à atteindre assez rapidement les résultats attendus. Vous savez, le public auquel nous faisons face est un public très sensible. C'est beaucoup de jeunes qui attendent qu'on les offre des opportunités d'insertion sur le marché de l'emploi. Donc ces appuis sont surtout pour aider les structures à nous aider, à mettre en œuvre nos activités. Mais surtout, c'est pour les aider aussi à monter en puissance dans leurs activités propres. Parce que le projet Banque n'est qu'un appui à ces structures sur des missions qui leur sont déjà confiées par l'État et sur des ressources souvent aussi mises à leur disposition par l'État. Donc nous sommes en renforcement et cette action s'inscrit dans le cadre de cette option. Vous savez, le projet, je vous disais, c'est d'abord pour les jeunes et ça a essentiellement 2 composantes. Une première composante qui va travailler pour améliorer l'employabilité des jeunes à travers le renforcement des structures de formation publiques et privées, mais aussi à travers des offres de formation qui vont être proposées aux jeunes. Et ces offres sont proposées en tenant compte des opportunités d'insertion sur l'ensemble du territoire national. Et les structures que vous avez vues ici sont assez représentatives des acteurs, des thématiques concernées. Vous avez la Direction nationale de l'enseignement technique, la Direction nationale de la formation professionnelle, l'École nationale de l'enseignement technique. Mais vous avez aussi les structures de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, comme le phare, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Et donc c'est une panoplie de structures qui ont été choisies en fonction de responsabilités qui leur ont été confiées
des missions qui leur ont été confiées par l'État. Nous mettons les véhicules à disposition, mais au-delà des véhicules, nous mettons aussi à disposition des chauffeurs. Et vous savez, pour ces véhicules, nous créons à peu près 8 emplois pour des jeunes, des emplois directs pendant 5 ans. Et nous assurons aussi l'entretien, l'assurance du véhicule. Et le paiement aussi des salaires des véhicules sont assurés par l'unité de coordination sur la contrepartie nationale. J'ai rappelé aux structures que les véhicules sont des moyens de travail, sont d'abord des moyens de travail et non des moyens personnels. Ce n'est pas des véhicules de fonction, c'est des véhicules de service, donc qui doivent être utilisés exclusivement dans le cadre du travail. C'est ce message que j'ai voulu faire passer. C'est pourquoi nous avons donné une charte d'utilisation des véhicules et nous allons adresser les courriers officiellement aux différents responsables des structures pour leur rappeler les conditions d'utilisation et les conditions de mise à disposition des véhicules.